Bonjour et bienvenue à la brasserie La Rustine, la bière de Chalon-sur-Saône, la bière de Comté-Crevé. Aujourd'hui, on va parler vannes. Alors, on ne parle pas de mon humour. Voilà, je vous arrête tout de suite, c'est pas l'idée. On va parler des vannes qui servent à contrôler les écoulements en brasserie. Et on utilise généralement deux grands types de vannes, des vannes papillons et des vannes à sphère ou à boisseau sphérique. Voilà, c'est un peu la même chose. Qui sont démontables ou pas, qui ont des joints ou pas, qui sont en inox ou pas, etc., etc. On va voir un peu tout ça. On va se rapprocher, on va faire un petit zoom en avant. Pour vous montrer tout ça, ici j'ai deux exemples de vannes. J'ai une vanne papillon professionnelle, achetée chez un robinettier professionnel, enfin voilà, fournisseur. Et une vanne à boisseau sphérique, également achetée chez un pro, tout en inox. Donc on va les démonter, on va voir comment c'est foutu à l'intérieur. Et on va voir l'intérêt de chacune de ces vannes, à quoi elles servent, etc. Le but du jeu, pourquoi, où les mettre dans l'installation de brassage. Voilà, alors on se rapproche. Donc, on va commencer avec la vanne à boisseau sphérique. Donc, il faut savoir qu'en fait, elles sont composées soit de une partie, soit de deux parties comme celle-ci qui se démonte, soit d'une troisième partie qui est ici. Une vanne à trois parties, j'en ai pas, mais à l'intérieur, le système est le même. C'est juste le démontage qui est plus simple sur la vanne. L'intérêt d'une vanne démontable, c'est qu'on peut inspecter l'intérieur, notamment pour tout ce qui est nettoyage et stérilisation. Le problème de ces vannes-là, c'est que vous allez voir, il y a des coins de rétention qui sont hyper forts. Et sur un fermenteur, par exemple, ça nécessite un démontage quasiment à chaque fois. Donc c'est un peu problématique. On est également sur des vannes qui présentent un filetage, donc qui viennent se prendre sur des mamelons ou des piquages sur les fermenteurs, avec tout ce que ça implique en termes de nettoyage. Si on veut téflonner, si vous voulez téflonner, il faut quasiment démonter à chaque fois. Ça prend du temps, voilà, c'est un choix. Donc comment ça se démonte? C'est simple, vous avez une partie qui vient simplement se visser ici avec un joint. Hop, voilà. Le joint se trouve ici, donc je ne vais pas l'enlever parce qu'ils sont assez durs à enlever. Donc c'est des joints en PTFE, des joints en téflon blanc. Hein. Vous avez ici un joint avec un biais qui vient prendre la sphère. C'est pour ça qu'on appelle ça une vanne à boisseau sphérique. C'est qu'à l'intérieur, vous avez une sphère qui vient faire l'étanchéité. Donc évidemment, dans ce sens, le liquide coule. Quand vous faites un quart de tour, hop, la vanne vient contre le joint. Enfin, la sphère vient contre le joint, je veux dire, et ça fait l'étanchéité, ça ne coule plus. Donc vous avez un système qui est entièrement démontable avec une petite fente ici pour choper à l'intérieur. Vous avez la poignée qui est avec un méplat qui permet de faire tourner. Je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, ici en haut, de faire tourner la vanne. Donc pour la remonter, c'est simple, il suffit de remettre la sphère à l'intérieur et de revisser ici. Tac, voilà. On a démonté, on a nettoyé, un coup d'eau, un coup de goupillon, quelque chose, etc. C'est tout en inox, donc ça permet de passer soude, peracétique et tous les produits possibles et inimaginables. Pardon. Vous en avez certaines qui sont dont la sphère est en inox, mais dont le corps est en laiton. Alors le problème du laiton, c'est que l'acide, ça n'aime pas du tout. Vous allez ressortir un liquide verdâtre, abominable. Vous allez finir par le corroder, l'étanchéité va plus se faire, enfin voilà, ça va être infernal. Donc autant partir sur de l'inox tout de suite. Une vanne comme ça en inox, ça vaut pas grand chose. Ça doit valoir dans les 7 ou 8 euros. Sachant que là c'est du 1,5, ça peut aller jusqu'à 1 pouce, 2 pouces, enfin, ça peut devenir très très gros. C'est pas très cher. Voilà, l'inconvénient c'est que c'est fileté, c'est avec la sphère, il faut le démonter, il faut le nettoyer. Un système beaucoup plus pratique, alors beaucoup plus pénible à démonter parce que ce n'est pas prévu pour être démonté régulièrement. Vous avez ce qu'on appelle les vannes dites papillons. Donc c'est ça. Pourquoi papillon? Voilà, j'ai pré-démonté parce que ça nécessite un peu de temps sinon. Pourquoi papillon? Parce qu'à l'intérieur vous avez une lame plate, un disque en inox qui vient faire le joint en basculant. Donc vous n'avez aucune rétention. Vous verrez quand on va démonter, il n'y a pas de rétention de liquide, de quoi que ce soit possible. Quand elle est ouverte, ça coule. Quand on nettoie, il n'y a pas du tout de rétention, on enlève tout. Donc c'est vraiment les vannes que je préconise, qui sont bien plus pratiques et bien plus efficaces que les vannes à boisseau sphérique. Donc ça se démonte, c'est tout en BTR ou en 6 pans, enfin peu importe. La poignée s'enlève, la plupart du temps c'est livré sans poignée, ça permet de choisir un peu le type de poignée qu'on veut, soit autobloquante, soit bloquante quart de tour, soit demi-tour, machin. Donc là c'est les poignées les plus simples possibles, on n'a pas à les s'enquiquiner. Vous avez 4 vis sur les côtés qui viennent se retirer comme ça.
Hop, deux de ce côté, deux de ce côté. Hop là, comme ça. Toc, ici aussi. Hop, voilà. Un petit cache en plastique qui sert à pas grand chose si ce n'est cacher le bout de du truc. Et voilà, on découvre l'intérieur. Donc l'intérieur, comment c'est fichu? C'est deux pièces en inox d'un seul bloc. Voilà. Avec une gorge dans laquelle vient se prendre le système de vanne et la vanne papillon en question. Donc la vanne papillon, voilà, je vous disais, c'est lisse. Ça permet de ne rien retenir à l'intérieur. Quand on le ferme, ça tourne et ça fait l'étanchéité sur le gros joint. Donc avant d'user le joint, il faut déjà y aller. Hein. Et voilà, donc c'est hyper simple, hyper efficace. Quand le joint est monté à l'intérieur, il est légèrement comprimé, ce qui fait que ça fait l'étanchéité sur la vanne. Et voilà, tout bêtement. Comment il le monte d'ailleurs, je n'en ai aucune idée. Ça doit être sans doute serti à l'intérieur, ou je ne sais pas exactement. Donc on a ce système-là qui est très efficace et qui permet un nettoyage optimal. Alors, le joint ici noir peut être en différents matériaux. Ici, c'est un joint qui va résister à tout ce qui est soude, peracétique, etc. Vous informez bien votre fournisseur de robinetterie des protocoles de nettoyage que vous mettez en place et du liquide que ça va retenir. C'est idiot d'avoir un joint qui va se faire bouffer par l'acide, par exemple, ou par la soude, j'en sais rien. Voilà, ça se remonte aussi simplement que ça ne se démonte. On en fiche ici. Tac. Alors, il faut faire attention de ne pas le pincer pour bien qu'il prenne la pose, la forme préconisée. Hop, on met ça par-dessus. Cloc. Donc, ça se démonte simplement. Voilà, c'est possible de faire des inspections régulières de sa vanne, même si pour l'instant, je vous avoue que ça fait pas tout à fait un an qu'elle est montée. C'est la première fois que je l'ouvre pour la vidéo. J'ai découvert juste avant la vidéo comment c'était foutu à l'intérieur. Donc je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus complexe avec des joints circulaires, des trucs, pas du tout. Donc ça se démonte. Alors il y en a qui sont pareil, qui se démontent avec 4 vis, machin, enfin, ça dépend de votre modèle de vanne, ça vous vous en doutez. L'intérêt de ces vannes là, c'est que généralement c'est livré en norme, ce qu'on appelle norme ISO. Donc ici vous n'avez pas les férules clamp qui servent à raccorder sur mon système. Hein. Le système clamp, il est décrit dans la vidéo que je vais mettre là. Là, c'est soudé, donc c'est vraiment super lisse à l'intérieur. Vous avez un truc, c'est de la soudure alimentaire, il n'y a aucune retenue, quoi. Contrairement à un filetage qui va nous faire chier à démonter à chaque fois. Oh, j'ai dit un gros mot. Donc voilà, ça se remonte, hop, comme ça, tout bêtement. Hop, ici. Hop là. Tac, l'autre vis. Hop, donc les écrous sont, les boulons sont en inox, c'est tout en inox. C'est par contre beaucoup plus cher que de la vanne comme ça. Là, on est sur 45 ou 50 euros par vanne, je pense, quasiment, sans la poignée. Parce que la poignée de la facture n'a pas, c'est mesquin. Sans la poignée et sans le système soudé choisi. Il faut rajouter à ça le système que vous choisissez. Ça peut être du clamp, ça peut être du DIN, ça peut être du SMS, ça peut être du Macon, ça peut être quoi que ce soit. Donc là, vous dites bien à votre robinettier, bah, tiens, je veux ça, et lui, il vous la livre, montée ou non. Si vous connaissez un soudeur qui bosse bien, vous pouvez le faire aussi. Voilà, donc, hop. Donc vous voyez, c'est pas non plus le truc impossible et compliqué à monter ou à démonter. Hein. Voilà. Donc la poignée, hop, là, pardon, toc, et on y arrive. Et voilà, une vanne toute propre. Enfin propre, pas propre parce que je ne l'ai pas nettoyé, mais tout inspecté. Hop. Donc voilà, et la poignée a un système, petite astuce, la poignée a un système de poignée en fait, qui permet de faire rentrer les deux petits ergots qui sont là pour pouvoir la pivoter. Sinon elle vient se bloquer en place. Donc vous ne pouvez pas, par inadvertance, ouvrir votre fermenteur. Idem pour les vannes à boisseau sphérique. Vous avez ici un système de sécurité hein, que vous pouvez cadenasser avec le trou qui est là, qui vient prendre une butée. Ça évite de pouvoir l'ouvrir par erreur, etc. Alors, où est-ce qu'on va mettre ces vannes-là? Moi, ce que je préconise, c'est les vannes papillons sur tout ce qui est fermenteur et tout ce qui nécessite la stérilité et l'aseptie de la bière, hein, tout ce qui est post-ébullition. Les vannes à boisseau sphérique, ça peut être tout à fait monté sur une cuve d'ébullition, une cuve d'empattage, etc., etc., ou une cuve d'embouteillage.
C'est pas le truc, une cuve d'embouteillage. Si vous passez de la soude, du peracétique et de l'eau bouillante dedans, c'est jamais en contact avec des résidus de houblon ou de céréales. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une saleté qui se mette dedans. Donc vous pouvez tout à fait la monter sur une cuve d'embouteillage. Il faut la démonter de temps en temps pour l'inspecter et voir comment c'est fichu dedans. Sur une cuve d'empattage, même chose, hein. C'est pas le truc, ça va tout à fait, il n'y a pas besoin d'une grande stérilité sur la cuve d'empattage. Si c'est pas stérile, c'est pas grave. D'ailleurs, ce n'est pas stérile la cuve d'empattage quand on empâte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À bientôt pour plus de vidéos. Ciao, ciao.